Aux frères et aux sœurs des mouvements et organisations populaires. Chers amis, je pense souvent à nos rencontres, 2 au Vatican et une à Santa Cruz de la Sierra, et je vous avoue que ce souvenir me fait du bien, me rapproche de vous, me fait repenser à tant de discussions partagées durant ces rencontres, et aux nombreux projets qui en sont nés et y ont mûri, et dont beaucoup sont devenus réalité. Aujourd'hui, en pleine pandémie, je pense particulièrement à vous, et je tiens à vous dire que je suis à vos côtés. En ces jours de grande angoisse et de difficultés, nombreux sont ceux qui ont parlé de la pandémie dont nous souffrons en utilisant des métaphores guerrières. Si la lutte contre le Covid-19 est une guerre, alors vous êtes une véritable armée invisible qui combattait dans les tranchées les plus périlleuses. Une armée sans autres armes que la solidarité, l'espoir et le sens de la communauté qui renaissent en ces jours où personne ne peut s'en sortir seul. Vous êtes pour moi, comme je vous l'ai dit lors de nos rencontres, de véritables poètes sociaux qui, depuis les périphéries oubliées, apportaient des solutions dignes aux problèmes les plus graves de ceux qui sont exclus. Je sais que très souvent, vous n'êtes pas reconnus comme il se doit, car dans ce système, vous êtes véritablement invisibles. Les solutions prônées par le marché n'atteignent pas les périphéries, pas plus que la présence protectrice de l'État. Vous n'avez pas non plus les ressources nécessaires pour remplir sa fonction. Vous êtes considérés avec méfiance parce que vous dépassez la simple philanthropie à travers l'organisation communautaire, ou parce que vous revendiquez vos droits au lieu de vous résigner et d'attendre que tombent les miettes de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Vous éprouvez souvent de la colère et de l'impuissance face aux inégalités qui persistent, même lorsqu'il n'y a plus d'excuses pour maintenir les privilèges. Toutefois, vous ne vous renfermez pas dans la plainte. Vous retroussez vos manches et vous continuez à travailler pour vos familles, pour vos quartiers, pour le bien commun. Votre attitude m'aide, m'interroge et m'apprend beaucoup. Comme il est difficile de rester chez soi pour ceux qui vivent dans un petit logement précaire ou qui sont directement sans toit. Comme cela est difficile pour les migrants, pour les personnes privées de liberté ou pour celles qui se soignent d'une addiction. Et vous êtes là, physiquement présent auprès d'eux, pour rendre les choses plus faciles et moins douloureuses. Je vous félicite et je vous remercie de tout mon cœur. Beaucoup d'entre vous vivent au jour le jour, sans aucune garantie juridique pour vous protéger. Les vendeurs ambulants, les recycleurs, les forains, les petits paysans, les bâtisseurs, les couturiers, ceux qui accomplissent différents travaux de soins. Vous, les travailleurs informels, indépendants ou de l'économie populaire, n'avez pas de salaire fixe pour résister à ce moment. Et les quarantaines vous deviennent insupportables. Sans doute est-il temps de penser à un salaire universel qui reconnaisse et rende leur dignité aux nobles tâches irremplaçables que vous effectuez. Un salaire capable de garantir et de faire de ce slogan, si humain et chrétien, une réalité. Pas de travailleurs sans droit. Je voudrais aussi vous inviter à penser à l'après, car cette tourmente va s'achever et ses graves conséquences se font déjà sentir. Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. Je dirais même plus, vous avez une voix qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les crises et les privations, que vous parvenez à transformer avec pudeur, dignité, engagement, effort et solidarité en promesses de vie pour vos familles et vos communautés. Continuez à lutter et à prendre soin de chacun de vous comme des frères et sœurs. Je prie pour vous, je prie avec vous et je demande à Dieu notre Père de vous bénir, de vous combler de son amour et de vous protéger sur ce chemin en vous donnant la force qui nous permet de rester debout et qui ne nous déçoit jamais, l'espoir. Veuillez aussi prier pour moi car j'en ai besoin.